Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ok, là je veux vous faire un récapitulatif du projet sur lequel j'ai travaillé à Kumasi au Ghana. Et ce projet consiste à convertir une voiture à essence en voiture électrique. C'est une voiture un peu comme les pick-up, mais pas trop un peu comme les pick-up. Vous allez voir la photo. Et donc, cette vidéo est en anglais. Je suis en train de reprendre ça en français pour que vous puissiez comprendre et voir tout le cheminement et comment ça s'est passé. Comment est-ce que j'ai pu faire cette conversion de voiture à essence en voiture électrique rechargeable à la maison. Oui, le système que j'ai installé sur cette voiture, vous pouvez la recharger chez vous à la maison, que ce soit à Cotonou, comme à Lomé ou au Ghana. Ouais. Donc là, je suis en route pour le garage où aura lieu cette conversion. La voiture, je l'ai achetée à Accra et je l'ai conduite à Kumasi parce que c'est à Kumasi, je suis beaucoup plus à Accra. Donc voici la voiture. Voilà. Donc d'abord, on a enlevé le moteur et la boîte à vitesse. Après, on a enlevé euh, le réservoir d'essence et l'échappement. On a dissocié le moteur et la boîte à vitesse. Ça, c'est le système électronique de haute tension qu'on va mettre dans la voiture pour la transformer en voiture électrique. Donc pour ce faire, on avait besoin d'un autre tableau de bord et tous les autres équipements. Donc, j'ai tout mis ensemble. Là, je suis en train de vouloir faire un test pour voir si tous ces accessoires sont en bon état et si tout va bien marcher comme on l'aurait souhaité. Vous voyez un peu le branchement, comment ça s'est passé. Et tout. Donc, ce système, c'est un système de batterie de 96 volts, un moteur électrique de 10 kilowatts. D'accord? La capacité de la batterie est de 105 ampères par ampère heure. Voilà la capacité. Et donc, il y avait quelques problèmes avec le système. Euh, Quand on met sur reverse, ok, reverse ne dépassait pas 20 km par heure en termes de vitesse. Donc, j'ai trouvé que la reverse est un peu lente, donc j'ai dû augmenter la vitesse. C'est ce qui est bien avec ce système, c'est que on peut soi-même augmenter la vitesse du moteur ou réduire la vitesse du moteur grâce à un logiciel installé sur ordinateur. D'accord, qu'on peut faire tout cela. Donc, je peux limiter la vitesse de mon moteur comme je peux l'augmenter, mais bon, en l'augmentant aussi, il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc, c'est ce que j'ai dû faire, augmenter la reverse. Ok. Donc, en même temps, j'ai commencé par penser à comment je vais mettre la boîte à vitesse collée
au moteur électrique. Comment les associer, comment les mettre ensemble. D'accord? Parce que cette voiture est à la base une voiture à boîte à vitesse manuelle. D'accord? Et mon moteur, la particularité avec les moteurs électriques en véhicule électrique, c'est que le moteur électrique, c'est lui qui fait le mouvement avant et arrière. Par contre, dans les autres voitures que nous connaissons, le mouvement avant et arrière est contrôlé par la boîte à vitesse. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, dans ce cas, il y a peut-être possibilité de ne pas utiliser une boîte à vitesse. Parce qu'avec mon moteur, je peux faire reverse comme aller en avant. Je n'ai pas besoin d'une boîte à vitesse pour me faire la reverse. Vous comprenez? Ça, c'est la batterie qui est par terre, le bloc batterie qu'on va utiliser. Donc, du coup, mais moi, j'ai préféré quand même utiliser la boîte à vitesse pour avoir beaucoup plus de couple. Voilà, le couple moteur. D'accord? Et donc, j'ai commencé par réfléchir. Ce n'est pas une tâche simple et facile à faire du tout. Là, c'est la pompe de frein. D'accord? Parce que les voitures électriques ont besoin d'une pompe pour pouvoir freiner, pour le cerveau. Parce qu'on a enlevé le moteur qui crée la dépression. Et là, c'est la pédale d'accélération. Donc, il faut une nouvelle pédale d'accélération pour le moteur électrique. Et cette pédale est connectée au contrôleur. D'accord? Au contrôleur, au MCU. Et là, c'est la batterie. Maintenant, j'ai commencé par réfléchir à comment installer la batterie sous le véhicule. Les gens m'ont dit de mettre la batterie dans la place à l'arrière, d'accord? Et j'ai dit non, que normalement, toute voiture électrique a sa batterie sous le véhicule. Donc, on a essayé de créer de l'espace sous le véhicule, comme on a déjà enlevé l'échappement et le réservoir. On a assez d'espace. Et donc voilà, la batterie a été finalement installée sous le véhicule. C'était pas facile du tout, du tout, du tout, du tout. Mais on l'a fait. Vous voyez un peu comment on a essayé de monter la batterie, le bloc batterie sous le véhicule. Voilà, j'ai eu des soudeurs vraiment compétents qui m'ont aidé dans la tâche et tout. Mais les soudeurs ne voulaient pas que la batterie soit sous le véhicule. C'est moi qui ai insisté. Voilà, il faut qu'on respecte les normes, voilà, et les standards. C'est tout. Et voilà, là, je mets le moteur maintenant avec la boîte à vitesse ensemble. C'est pas facile, hein, ce que vous voyez là. J'ai pas voulu trop exposer mon secret et tout. Mais il y a vraiment eu, euh, comment on appelle, une synchronisation entre les deux. Pour que lorsque le moteur tourne, que la boîte à vitesse tourne et que comment on appelle ça en français? En anglais, on dit les shafts qui quittent les roues pour la boîte à vitesse puisse aussi tourner pour que les roues tournent au même moment. Et donc, j'ai pu finalement essayer de trouver un coupleur, voilà, pour les mettre ensemble. Et c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez un peu? Et c'est ça maintenant qu'on va installer, monter sous le véhicule. On a utilisé le système qui est déjà là. Mais d'abord, j'ai essayé de faire un petit test pour voir si le système est bon, si le couplage que j'ai fait est bon. Donc, j'ai essayé d'allumer, de mettre le véhicule en marche, de mettre le moteur en marche et de tourner le moteur pour voir si la boîte à vitesse va tourner. Et vous voyez là, ça marche parfaitement. La boîte à vitesse qui tourne pendant que le moteur tourne. Voilà. Et là, j'ai tout mis maintenant sous le véhicule. J'ai utilisé d'abord le support de la boîte qui existait déjà pour la boîte et on a créé un autre support, d'accord, pour le moteur électrique. Parce que le support que le moteur de la voiture utilisait, d'accord, on ne pouvait pas l'utiliser pour le moteur électrique. Donc, on a dû créer un autre support pour le moteur électrique. Et tout s'est bien, parfaitement déroulé. J'ai mis les pneus, tout. Et j'ai démarré le véhicule maintenant pour voir comment la vitesse et le couple que j'ai au niveau des roues. Et c'était parfait. Super bien. Super bien. J'ai une vitesse de 50 km. C'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Parce que le véhicule pèse. En temps normal, je devais avoir 80 km, mais à cause du poids, d'accord, la vitesse a été réduite. Donc regardez. Et là, j'ai fait un petit test pour ma voiture. Je l'ai mise en circulation. Ça s'est bien passé. Super. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ferai un autre projet cette année 2024. Je construis une voiture électrique de zéro. Donc, on fera nous-mêmes la plateforme et le châssis à Cotonou. À très bientôt.